Lady Pons a fait une sortie récemment se plaignant sur l'arrivée de Fally Ipupa sur un concert qu'organise Camtel, entreprise nationale en charge des outils de télécommunication au Cameroun. Et dans ce numéro, je vais vous livrer la réaction de Richard Bona, qui est l'un des grands artistes camerounais. Mais avant de passer à ce que Richard Bona pense, est-ce que vous ne voyez pas que la sortie a plutôt rendu cet événement-là très populaire? Parce que voilà finalement qu'on en parle. Et beaucoup de personnes également en parlent. Ça veut dire en réalité que la polémique qu'elle a soulevée va plutôt profiter aux organisateurs de cet événement-là. Vous savez, je vais économiser ma part de commentaires sur cette histoire-là avant la lecture de ce que Richard Bona dit. Écoutons donc Richard Bona. On est en Afrique et vous dites que tel Africain ne peut pas être tête d'affiche ici et là. Je ne suis pas pour cette fermeture-là. C'est de l'emprisonnement. Que ce soit l'artiste congolais, ougandais, ivoirien ou que sais-je encore. Quand on est artiste, on est juste content qu'un autre soit booké. On sait tous combien le chemin est parsemé d'embauches pour arriver là. Et dites-vous bien, s'il se passe quelque chose de bien pour un artiste, ça veut dire que c'est aussi possible pour vous. J'ai été choisi pour faire un jingle d'Orange, c'est en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'ils ont des artistes ivoiriens pour le faire? Oui. Mais ils ont choisi Richard Bona. Pourquoi un artiste africain devrait être boycotté en Afrique? Sortez de là, on pourrait appliquer la même chose sur vous aussi. Il faut connaître son histoire. On est africain, on ne combat pas son frère. Un peuple qui n'a pas connaissance de son histoire est comme un arbre sans racines. On boucle quelqu'un, on l'a bouqué, respectez le choix des autres. C'est cette mentalité du Cameroun. Vous êtes devenus des petits dictateurs. S'il Fally Ipupa n'était pas aimé, s'il n'avait pas de succès, on ne l'invitera même pas. Si moi aussi, je n'avais pas de succès, qui sait qui va m'inviter dans une ville allemande, Istanbul, Milan? Quel promoteur va t'inviter si tu ne peux pas mettre des fesses sur des chaises? Si tu deviens un promoteur, tu vas booker un artiste parce qu'il est de ton pays, même s'il n'arrive pas à mettre des fesses sur des chaises. S'il ne traîne pas du public avec lui, ils vont jamais se lever pour défendre leurs droits d'auteur. Ceux qui font en sorte qu'ils ne reçoivent pas de droits d'auteur sont célébrés par eux-mêmes. Vous n'exigez rien à votre gouvernement, alors que c'est un pays qui consomme la musique. Touchez-vous régulièrement vos droits d'auteur? Non. Mais on va tomber sur un collègue artiste. Pourquoi lui, pourquoi pas nous? Vous savez bien où est le nerf du problème, mais vous avez peur parce que vous voulez voir vos enfants grandir. L'art est libre. Préservez la culture de la liberté. Imaginez qu'on vous fasse la même chose. Aux grandes dames, aux grands des dames. C'est signé Richard Bona. Donc, vous voyez que cette histoire-là s'est finie plutôt au CED. Parce que la vie que ça fait là, c'est tout le monde qui se prononce. Mais moi, je vais soutenir Richard Bona. D'abord, parce qu'il est un très grand soutien à la Renaissance. Voilà quelqu'un que malgré son niveau, il sort régulièrement pour soutenir le projet de la Renaissance. Il ne calcule pas ses boutiques, il ne calcule pas son business, il ne calcule pas le boycott. Il croit en son talent. Et moi, je me rappelle toujours, lors de la survenance du Covid, on a lancé la mobilisation des fonds. Richard Bona a mis un très beau paquet dans la cagnotte qui a permis à soulager la peine des malades atteints du Covid. Donc, c'est un monsieur, il ne parle pas seulement, il agit. Et régulièrement, on le voit publier sur sa page Facebook des commentaires qui ont trait avec la réalité du Cameroun. Ils sont nombreux là en Europe, qui ont réussi dans des entreprises, dans les différents secteurs, mais qui sont très indifférents sur tout ce qui se passe au pays. Et donc, quand Richard Bona prend une posture, ce n'est pas seulement parce qu'il est artiste. Il a d'ailleurs cité un cas où il a été, qui peut imaginer, la Côte d'Ivoire, avec tous les talents qu'ils ont sur le continent, qu'ils ne vont pas chercher un Richard Bona pour faire une pub pour Orange. Donc, il reconnaît que les promoteurs d'événements, les promoteurs culturels recherchent leur gagne-pain. Ils n'en ont rien à cirer si tu es camerounaise ou pas.
Personne n'ira mettre 500 000 dans quelque chose qui n'est pas sûr d'avoir s'il cherche la foule. Parce que dans cet événement, je n'ai même pas encore eu le détail, tellement les bruits autour de cet événement-là sont tellement forts que cela, vraiment pour moi, je pense que il faudrait que les organisateurs appellent Lady Ponce pour plutôt la féliciter parce que le bruit qu'elle a fait avec sa taille dans l'industrie musicale camerounaise, moi je pense que c'est en train de... ça va plutôt payer les organisateurs. On va essayer de prendre quelques commentaires de la communauté, ce que les membres de la communauté pensent de cette sortie de Richard Bona. On a Laure Monken qui dit « Merci Richard Bona, mille fois merci. Les artistes camerounais reportent leurs esprits tribalistes à l'échelle africaine. » Et c'est une qui reste en Occident régulièrement, qui raconte ses salades. Comme si c'est sa carrière au Cameroun qui fait son argent. Et les vrais problèmes, on évite soigneusement. Ouais, c'est ça. Bref, c'est ça l'identité camerounaise. C'est-à-dire, Chinois, toujours en train de maquiller la réalité. Faites comme si on ne voit pas, on esquive Monsieur Biya et son gouvernement. C'est vraiment pour chercher ses petits gains-pains. Donc, ce commentaire-là est soutenu. Un autre, cette fois-là, Vanessa Ndoké, qui dit les artistes camerounais, rectification. Ok. Un autre dit, ok, elle répond en disant, en effet. On va poursuivre avec les commentaires. Un autre dit, merci grand homme, vous avez tout dit. Ils vont lire au pays. La Ponce sera boycottée partout et mourra plus démunie que les artistes et quand. Bon, là, ce ne sont pas des commentaires qu'on aimerait lire parce que ça porte des gemmes de ce qu'on appelle en anglais retaliation. C'est pas bien. L'éducation également veut que lorsque vous voulez réagir sur un sujet, quel que soit le degré d'émotion que vous avez envers les autres, de haine que vous avez envers les autres, sachez la placer toujours d'une façon polie. Parce que c'est ça qui fait votre représentation. Hors de ce clavier, vous avez qu'une vie. Et cela reflète ce qui sort de votre pensée. On est également prisonnier de ce qu'on pense. Donc, pas de tribal. Quand vous traitez d'autres tribalistes, évitez des mots comme les étangs et tout, surtout dans les commentaires. Oui, vivons là dans le cœur parce qu'on nous a éduqués comme ça, mais évitons de la mettre sur la place publique. Donc, je ne ferai pas un commentaire sur ce point de vue-là. Arnold Chumangam dit parfaitement d'accord avec lui. Ok. Mandela Fakonable dit c'est une artiste du village. Bon, pas vraiment sûr. Hein? Lady Ponce a quand même. Elle a fait le Zénith, non? Lady Ponce a fait une très grande salle en France. Et dans les années 2012, on a beaucoup dansé Lady Ponce au Cameroun. On a beaucoup dansé Lady Ponce. Je pense même jusqu'en 2016, par là. Un autre dit Zomlois de Zomlois, citation. L'homme est foncièrement jaloux et méchant. Bon oui, là je peux reconnaître cette sortie de Zomlois, mais il faut la circonscrire dans un contexte. Le contexte dans lequel il disait ça, c'est certainement parce que bref, ses frères du village ne voulaient pas célébrer ses succès. On va poursuivre en disant pour Célestine Noto qui dit grand merci l'enfant de Minta. Minta, c'est dans l'est du... Je pense à l'est, non? C'est de la pure jalousie et de la sorcellerie en plein jour de danseurs et choristes du grand Mopao. Fali est au firmament de son apogée car c'est le travail qui paye. Welcome au pays. Et c'est vrai, quand vous suivez le parcours de Fali, ce n'est pas quelqu'un qui s'est levé du jour au lendemain se proclamer artiste. Il a travaillé. D'abord sur Mopao, par la suite il a plus de 15 ans de carrière, je pense en solo, si je ne me trompe pas. Bon, je parle sur votre gouvernement. Et on va prendre un dernier, ça c'est pour Tête Béni qui dit le problème posé par Lady Ponce est fondé, tout comme celui posé par le ninja. En réalité, pour comprendre l'angle de vue à l'échelle africaine comme le ninja, il faudrait que la musique camerounaise soit concurrentielle, au moins au niveau africain. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Du coup, s'installe la critique de Lady Ponce qu'on pourrait qualifier de xénophobe. Mais même les États font les politiques économiques pour prôner et promouvoir et privilégier la consommation de leurs produits du terroir. Ça n'a rien à voir dans ce cas-là avec la xénophobie. Donc, je comprends les deux visions de Ninja et de Lady Ponce. Là où Ninja appuie, où ça fait mal, c'est qu'en réalité, Lady sait où sont les problèmes de fond de l'artiste camerounais et évite soigneusement de pointer du doigt les responsables puisqu'elle-même est une artiste de la mangeoire. Allons-y, cher Wanda Fokistan. Voilà, je pense que c'est quelqu'un qui est très réfléchi. Il essaye de vraiment se mettre à la place des deux individus et puis de comprendre. Mais nous ne cesserons jamais de dire que nous sommes déjà en train de périr ensemble en tant que pays. Donc, c'est notre effort collectif qui va nous libérer de ce jour. À très bientôt.